L'éveil spirituel, c'est pas simplement évoquer la lumière ou évoquer le chemin qui mène vers la lumière, c'est aussi parler des moments plus sombres, des moments où on est invité à guérir certains aspects de nous-mêmes qu'on pourrait éventuellement considérer comme étant faisant partie de la noirceur ou des traumatismes ou des blocages émotionnels, personnels. Il est certain on a toujours eu tendance dans le milieu spirituel à évoquer la lumière comme étant quelque chose de joyeux, comme étant quelque chose d'élevant, d'euphorique, de magique, ce qui est le cas. Mais soyons honnêtes, on est humain et se dire que nous pouvons, pour la plupart du temps, conserver cet état lumineux toute une journée est un peu galvaudé. C'est une façon de promouvoir l'éveil spirituel qui n'est pas faux, mais qui n'est pas le reflet total de la réalité. Donc, il faut qu'on soit francs tous, vous et moi, et qu'on ose dire les choses. Surtout ceux et celles qui, à un moment donné, vont vouloir travailler dans le domaine spirituel, travailler dans le domaine du service à l'autre, de l'aide à l'autre. Il va falloir qu'on exprime aussi que nous avons eu un cheminement, un chemin qui a nécessité de faire un travail personnel. Et que ce travail personnel n'est pas un travail honteux, n'est pas un travail qu'on doit dissimuler, n'est pas un travail qui, euh, qui est accessible simplement à ceux qui sont vraiment dans une noirceur profonde ou qui ont vraiment des traumatismes très profonds. C'est une nécessité, c'est vraiment un travail sur soi qui doit être honnête, authentique et, et qui doit être juste, qui doit être le reflet de ce que l'on vit vraiment. Parce que en ce moment, et vous le savez, il y a des zones, des poches de noirceur collective qui émanent et émergent d'un peu partout. Moi, je vis actuellement au Canada, en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique. On est très près des États-Unis, donc il est certain qu'on est énormément influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Même si on décide de ne pas regarder les nouvelles, de ne pas regarder le journal, ou peu importe, toute source d'information qui est accessible comme ça pour la masse, même si on décide de ne pas lire ce genre de détails, il y a un mouvement collectif qui alourdit les énergies environnantes, c'est certain. Même quelqu'un qui a une pratique spirituelle assez rigoureuse et régulière va à un moment donné sentir que le mouvement collectif qui émerge invite aussi les systèmes, les communautés, les gouvernements à purger ce qui est sombre, leur partie sombre. Donc en fait, nous, en tant qu'individus, on vit cela aussi, on vit cette purge intérieure qui est nécessaire. Et comme un effet miroir, eh bien, le collectif fait également ce travail. Mais dites-vous que ce que vous exprimez, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit avec vos clients, que ce soit avec votre famille ou vos voisins, les gens qui sont proches, être honnête et à un moment donné, laisser tomber le masque et dire cette semaine a été difficile. Oui, je pratique la méditation, mais là, j'ai pas pu, je me sentais débordée, je me sentais submergée d'émotions et j'ai eu besoin de prendre une pause, j'ai eu besoin d'en parler. Ça, cette honnêteté, cette authenticité que vous, un, ressentez en premier et deux, exprimez vers l'extérieur, un, est à votre honneur puisque vous allez déclencher chez les autres ce besoin de refléter cette authenticité, ce, ce désir
de ne plus se cacher derrière les attentes d'une société, les attentes familiales. On a tous une famille qui espérait à travers nous, à travers ses enfants, de guérir certains aspects, de réussir où eux ont échoué, d'être meilleurs qu'eux, tout en espérant que quelque part, nous, les enfants, rayonnons, puissions rayonner et irradier quelque part notre lumière sur leur peine et éventuellement les alléger, les guérir. Il y a un côté, et je pense que c'est tout à fait normal aussi, mais à un moment donné, il faut aussi être honnête que les énergies en ce moment sont tellement lourdes qu'espérer qu'un membre de la famille, que les enfants soient le reflet d'une réussite ou peut-être, oui, soit le reflet d'une réussite ou quelque part qu'ils expriment mieux ce que nous avons peut-être réprimé à l'intérieur de nous, ça devient un poids de plus en plus lourd pour les générations qui suivent, mais ça fait partie du schéma sociétal. Ça fait partie du schéma où on répète ce qu'on attend de nous. On essaye de répondre aux attentes extérieures, attentes peut-être de la compagnie pour laquelle on travaille, attentes familiales, conjoint, conjointe, enfants, parents. On est toujours dans le désir de plaire à l'autre, dans le désir de faire du bien à l'autre, dans le désir de répondre aux attentes des autres. Et on se perd un petit peu dans ce cheminement. Et sachez que les énergies actuelles, mais sont tellement puissantes. Et encore une fois, si vous ne voulez pas faire ce travail, vous, personnellement, vous n'avez qu'à observer autour de vous ou observer les gouvernements. Vous voyez que les masques tombent. Alors, ça peut être violent, ça peut être déstabilisant, mais en même temps, c'est un côté salvateur, c'est un côté, bon, ok, c'est violent, je ne m'attendais pas à ça, ou je m'y attendais, mais pas de cette ampleur, mais maintenant, je suis au courant. Et quand on est au courant de ce qui se passe vraiment à l'extérieur, ou qu'on est vraiment au fait de ce que l'on vit intérieurement, à ce moment-là, il n'y a plus d'illusion. Il n'y a plus l'illusion de « je suis comme ça, j'ai fabriqué cette identité parce qu'on a voulu que je sois comme ça, parce que ça fait plaisir aux autres que je sois comme ça », ou ça répondait à un cadre professionnel. À un moment donné, toutes les attentes tombent, on se retrouve face à soi-même et on se demande « mais qui je suis dans tout ça ?» Et ça fait partie de l'éveil spirituel. Ça fait partie de cette purge intense, de toutes les programmations familiales, ancestrales, collectives, karmiques aussi, qui ont été accumulées depuis des décennies et je suis convaincue qu'il y a même des schémas que vous répétez, des comportements que vous répétez, qui ont été répétés, répétés par vos parents, vos grands-parents. Où est vraiment la source ultime ou la source originale des comportements et des habitudes qui se répètent? Effectivement, on pourrait aller très très loin. Mais vous vous rendez compte de la lourdeur karmique que l'on porte? Est-ce que vous vous rendez compte du poids ancestral que l'on porte? Et qui sommes-nous dans tout ça? Qui sommes-nous? À travers, ou je dirais derrière le masque de la performance, derrière le masque même de l'éveil spirituel, parce que tout le monde va avoir tendance à vouloir peut-être suivre un schéma spirituel. Peut-être que vous avez des modèles, des mentors, des guides qui vous inspirent, mais on est dans une période, et je l'ai canalisé et je sens que je le reçois un petit peu maintenant, on est dans une période où il y a un travail en solo qui doit être fait. Est-ce que ça veut dire que vous devez faire tout seul? Non. Mais l'aide que vous allez aller chercher, la guidance que vous allez aller chercher, peu importe les professionnels que vous allez voir, doivent, et ça c'est un cheminement intérieur que vous devez faire, un cheminement personnel,
mais doivent être juste des initiateurs, des déclencheurs. Quand vous retournez à la maison, que vous décidiez d'écrire un journal, d'en parler, il est important de revenir vers soi et de se dire qu'est-ce que cette conversation a déclenché en moi? Qu'est-ce que ce cours a déclenché en moi? Qu'est-ce que cette interaction avec ce professionnel a déclenché en moi? Et de ne pas espérer que la semaine suivante, on va continuer le travail avec ce professionnel. Tous ces professionnels en ce moment, vous me direz que peut-être oui, ça a toujours été leur rôle, mais encore une fois, les énergies collectives portent 10 fois plus, 100 fois plus de potentiel guérisseur, de potentiel restructurant au niveau énergétique qu'il y a quelques années. Donc une séance avec un mentor, ou je le vois même avec mes clients, une séance avec moi, on déchiffre, on débloque et on apprend beaucoup plus sur la mission d'âme de la personne en une séance qu'il y a quelques années, en 3 séances. Parce que l'âme est prête, parce que les énergies autour soutiennent cette rapidité d'éveil. Comment est-ce qu'elles le soutiennent? Eh bien, à partir du moment où il y a une prise de conscience à l'intérieur, peu importe ce qui aura éveillé cette prise de conscience, eh bien, les énergies extérieures, moi j'appelle ça bien sûr le moi supérieur, c'est le moi supérieur qui orchestre tout ça, mais vous allez voir que les synchronicités vont être plus flagrantes, plus visibles, plus rapprochées. Les énergies supérieures vont c'est comme une communication. Oh, tu as fait ce travail, parfait, nous reconnaissons que tu as initié tel travail, que tu es prêt ou prête à aller à l'intérieur et peut-être à travailler certaines émotions. Nous allons t'offrir l'occasion d'approfondir ce travail. Nous allons t'offrir l'occasion d'approfondir, mais de guérir ça. Alors, moi, je sais que je l'ai vécu énormément ces derniers mois, même ces dernières années, mais surtout ces derniers mois. Les synchronicités où j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui, par le passé, m'avaient fait de la peine, de finaliser des relations qui devaient se terminer, d'avoir des explications qui étaient un petit peu en suspens, on n'est pas trop sûr pourquoi les relations se terminaient, on n'est pas trop sûr. Il y a eu un besoin d'éclaircissement, un besoin de finaliser les choses. Ça m'a allégé énormément. J'ai pu couper des cordes avec les gens, avec les situations et aussi avec des offres dans mon travail parce que au fil des années, j'ai tellement offert de choses à différents niveaux, en individuel et en groupe. Et il y a certaines choses que je m'imposais de continuer et je me suis rendu compte, non, transforme-le, mais ça te fait plus de peine de le conserver tel que c'est que de le modifier, que peut-être même de le délaisser. Donc, et j'ai eu plein d'occasions, pas toujours agréables, je l'avoue, de me regarder en face et de dire ce comportement te fait mal, est-ce que tu as envie de continuer à faire ça? Non. Ok. Alors comment on le change? Et j'ai remarqué que si je résistais le changement, et je remarque ça aussi avec mes clients, que si on résistait le changement, si on résistait, face à l'invitation au changement, quelque part, la douleur, qu'elle soit mentale, physique ou énergétique, revenait avec plus d'intensité. Alors, ça pourrait paraître comme étant quelque chose de lourd, de difficile à gérer, mais je peux vous assurer que ça fait partie de ce qui doit être accompli pour que finalement, on nettoie notre champ énergétique de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui est lourd, que ça soit relationnel, que ça soit comportemental, que ça soit intellectuel, que ça soit des croyances familiales qu'on colporte, j'arrive à le dire, ça devient intense, mais qu'on garde à l'intérieur de nous comme si ça faisait partie de notre identité. Ça fait partie de l'éveil spirituel. Ça fait
Ça fait partie du travail individuel qui impactera l'éveil collectif. Alors oui, les énergies sont plus denses. Oui, je voyais que ma caméra commençait à tomber. Oui, les énergies sont plus denses. Mais je peux vous assurer que c'est pour le bien-être collectif de toute la planète. Nature, animaux compris. Il y a un revirement collectif qui est très puissant, très actif, très stimulant et qui ne peut être activé que par la réponse personnelle et individuelle dans l'action. Je réponds à l'invitation qui parfois n'est pas toujours agréable puisque c'est une invitation parfois aux conversations, à la confrontation, à la mise à nu de qui on est, de qui on veut devenir, des rêves illusoires, des rêves non réalisés, des ambitions des autres que l'on porte en nous. Tout ça, c'est un poids qu'on est en train de carrément dissoudre. Ça prend du temps, mais c'est tellement plus rapide que cela a été. Et quand il y a un moment de vérité subite qui se présente à nous, c'est comme un tsunami intérieur. Et on ne peut plus revenir en arrière. Et ce sont des prises de conscience journalières. Donc l'éveil spirituel, oui, c'est la lumière, oui, c'est les méditations, oui, c'est la communion avec ce qu'on pourrait appeler Dieu ou la source. Oui, ce sont des communications galactiques. Oui, il y a beaucoup de langage de lumière, de connexion au moi divin, à l'énergie christique. Oui, on reçoit des messages comme ça. Et oui, on doit continuer de les canaliser, de s'en nourrir et de les partager. Mais le travail d'éveil spirituel serait incomplet si quelque part on mettait de côté le fait qu'il y a un côté lourd, dense, qui doit être transmuté, qui doit être réglé pour finalement atteindre cette espèce d'état de paix intérieure qu'il nous est possible, rapidement possible d'acquérir et auquel on peut se connecter avec facilité lorsque les énergies sont denses, lorsque le monde est hyper lourd et hyper exigeant de notre part. On peut toujours revenir vers soi et se dire j'ai aussi une porte intérieure qui me permet d'accéder à l'éveil, d'accéder à la lumière que je porte en moi. Et plus je fais face à mes peurs, plus aussi je prends des actions qui permettent une restructuration émotionnelle et énergétique intérieure, plus le chakra du cœur s'ouvre et est en pleine expansion. Et à ce moment-là, les tracas extérieurs, qu'ils soient reliés à notre vie personnelle ou au collectif, deviennent moins pesants, deviennent moins lourds, deviennent moins prenants, deviennent moins exigeants. Et c'est le but ultime de cet éveil, d'être dans cette balance où le poids de la densité, auquel on aura toujours accès, en tout cas pendant un certain temps, ne vient pas assombrir le poids de la lumière que l'on porte chacun en nous. Et le poids de la lumière, encore une fois, c'est cette aisance à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir à la lumière, à s'ouvrir au bonheur, à s'ouvrir à la joie, à la nature, aux interactions avec ceux qui nous entourent, avec l'esprit de créativité. Il y a tellement de raisons d'être joyeux dans la vie. Il y a tellement d'opportunités. Mais en ce moment, il y a aussi énormément d'opportunités de voir les zones sombres de l'humanité qui vont activer en nous nos zones d'ombre, celles qu'on porte en nous depuis qu'on est enfant et celles qu'on porte en nous de génération en génération. Et même si on trouve cela difficile et on se dit que ces temps sont difficiles,
on n'y arrivera pas, c'est compliqué, je ne suis jamais passée par une période aussi difficile. Si vous êtes en mesure de remarquer cela, mais de vous dire que le quotient de noirceur, entre guillemets, parce que je vais utiliser ces termes-là, n'est pas plus élevé que le quotient de lumière, loin de là, que la densité a aussi son opposé en lumière et que les deux sont accessibles. Après, c'est le mental. C'est sur quoi je porte mon attention. Oui, j'ai des bobos à régler. Oui, le monde a des bobos à régler. J'en suis consciente. Je le vois, je le sais. Mais je me promets d'y faire face, mais de toujours revenir et de conclure ce remaniement intérieur émotionnel par un moment de gratitude envers la vie qui est là, qui se présente à nous. Donc l'éveil personnel, c'est autant la guérison intérieure, c'est autant l'honnêteté de ce que l'on vit, de ce par quoi on passe, la franchise de ce que nous vivons et de ce que nous expérimentons, mais c'est aussi la reconnaissance que il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer, qu'on va en sortir tous grandis, c'est mon chat, qu'on va en sortir tous grandis, qu'on va développer nos dons intuitifs à un niveau record, avec une quantité de dons et d'ampleur, que ce soit la clairvoyance, la clairsentience, que ce soit la télépathie, ces dons vont prendre une ampleur jamais vue. Et vous allez pouvoir vous permettre de vivre ça en vous regardant aussi à l'intérieur et en vous disant « je suis humain, je suis humaine, je passe par ça, je fais tout pour le régler, parfait, maintenant je focalise mon attention sur ce que je veux développer en moi. » On est dans une période où l'opportunité d'éveil est incroyable. Est-ce que c'est facile? Non, moi je trouve ça plus difficile, pour moi personnellement. Et sincèrement, je le vois avec mes clients, je trouve ça tellement plus difficile que ne serait-ce qu'en 2020 et bien avant aussi. Parce qu'il y a un conflit des deux énergies qui est flagrant, mais encore une fois, les énergies des deux camps sont en pleine croissance. Mais la croissance, et je regarde comme ça à l'extérieur parce que je reçois des images et de l'information, mais ils me font voir que la croissance on pourrait dire, de ce qui est négatif et noir, n'est pas en fait une croissance. Ils le disent bien. Vous n'avez pas plus de noirceur. Vous n'avez pas plus de comportements négatifs ou de nouvelles négatives. En fait, vous vous êtes simplement exposé à ce qui était caché avant, mais qui existait déjà. Et on a l'impression que le monde va de pire en pire. Non, on voit finalement ce qui se passe dans le monde. Donc, il n'y a pas une augmentation de ce qui est noir. Il y a simplement une ouverture à ce qui est noir et ce qui a joué en arrière-plan depuis des années, des décennies, des siècles. Et finalement, parce qu'on est exposé à ce qui, quelque part, nous influençait en arrière-plan, puisque ça a toujours existé, à ce moment-là, ça nous donne l'opportunité de nous guérir. Quand on voit ce qui se passe chez les autres ou dans le monde et qu'on est en désaccord avec ça, ça vient éveiller en nous la peur d'être comme eux, la peur de vivre dans ce style de vie encore des années. Donc, ça nous force à bouger, ça nous force à nous prendre en main, à faire des choix qui vont faire partie intégrante de la personne qu'on est en train de devenir. Donc, il y a une sorte de bénédiction dans tout ça. Je serais hyper curieuse de vous entendre à ce sujet et peut-être que vous avez aussi des choses à partager, peut-être que vous avez envie de me dire comment vous vous sentez dans cette période de fou. Oui, je l'avoue, je vais dire comme ça, de fou. Mais il y a quelque chose de très thérapeutique, de très salvateur dans tout ça. Et gardez le cap de la lumière parce que celui-ci est en pleine croissance. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.